Salut tout le monde, vous êtes sur Art Tech News, la chaîne de la high-tech. Aujourd'hui, nous allons parler des 4070, 4070 Ti, 4080 Super qui ont été présentés au CES de Las Vegas il y a à peu près 2 semaines. Alors, comme nous allons le voir, nous allons surtout regarder les caractéristiques et les prix. Alors ici nous avons la 4070 Super, prix de lancement 659 €. La 4070 Ti Super, 889 €, à peu près 30% plus cher. Les Super s'intercalent parfaitement. Alors nous allons voir 20% de core en plus. Alors les shader core entre les 2070, 3070 et 4070 Super passent de 8 à 20 à 36, sachant que chaque génération a à peu près 18 mois d'écart. Les RT Core passent de 24 à 40 à 82, c'est une bonne progression. Le DLSS passe du 2 au 3. Les encodeurs, ça change pas grand chose. La mémoire vidéo progresse. Elle passe de 8 Go à 12 Go, même si on aurait préféré quand même 16 doublé. Ça fait un peu radin. Sinon la puissance average gaming power, la puissance moyenne, elle reste relativement stable, 177 pour la 2070, 215 pour la 3070, et là on est à 200 pour la 4070 Super. Alors, la GeForce RTX 4070 Super se placera entre la GeForce 4070 et la GeForce RTX 4070 Ti. Ce modèle Super gagne 1280 unités CUDA, soit une augmentation de 22%. Les autres caractéristiques restent en revanche identiques, avec 12 Go de mémoire GDDR6X sur bus de 192 bits et 36 Mgo de cache L2. La puissance théorique de la carte passera de 29 à 36 teraflops, plus 20%. Son TGP étant annoncé à 220 watts, soit une hausse de 10% par rapport au modèle non super. Comme nous pouvons le voir ici, les RT Core, la RTX 2070 Super était à 27 RT teraflops, la 3070 Ti à 43 et la 4070 Ti Super à 102. Ah, c'est des bonnes progressions, hein, c'est à peu près ça double à chaque fois, un peu plus ou moins. Pour sa RTX 4070 Ti Super, Nvidia passe d'une puce AD104 à une AD103, celle-là même qui prévaut dans les GeForce RTX 4080. En revanche, la RTX 4070 Ti Super est dotée de 16 Go de GDDR6X sur bus de 256 bits, au lieu de 12 Go sur bus de 192 bits. Le nombre d'unités CUDA est également prévu à la hausse avec 8448 unités, portant la puissance théorique de la carte à 44 teraflops. Le TGP de 285 watts reste quant à lui inchangé. Donc la différence entre une 4070 Super et une 4070 Ti est évidemment légèrement mieux pour la 4070 Ti Super, puisque ici nous avons une mémoire de 16 Go au lieu de 12. La GeForce RTX 4080 Super bénéficiera d'une puce AD103 pleinement fonctionnelle, c'est-à-dire sans unité désactivée. Elle sera dotée de 10 240 unités CUDA contre 9728 pour la GeForce RTX 4080. La quantité de mémoire et son type sont inchangés, 16 Go
de GDDR6X, seule la vitesse devrait être en légère hausse pour culminer à 23 gigabits seconde. Comme ici, nous pouvons le voir, relative performance avec la base d'une RTX 2070 x1. La RTX 3070 est 2 fois plus performante que la RTX 2070. Et quant à la RTX 4070 Super, elle est environ 3 fois. On peut toujours noter une belle progression de génération en génération. Ces 3 modèles Super viennent donc s'intercaler parfaitement parmi les modèles actuellement en vente. Les performances devraient logiquement être chaque fois à mi-chemin. Ici nous avons les prix, 4070 à 299 $, 399 $ pour la RTX 4060 Ti. C'est-à-dire c'est des cartes, les 4060, c'est plus des cartes de moyenne gamme haute que du haut de gamme bas. Surtout que maintenant ils ont rajouté depuis quelques temps la gamme des 90 qui n'existait pas il y a quelques années. 549 $ pour la RTX 4070, 50 $ seulement de plus pour la 4070 Super, 799 $ pour la RTX 4070 Ti Super. Comme on peut le voir, les 70 sont principalement utilisés pour la résolution 1440p, alors que la gamme des 60 c'est plus pour de l'entrée de jeu, essential for the latest games. Ça suffira juste pour la résolution Full HD et 100 Hz, 120 Hz. 999 $ pour la RTX 4080 Super et 1599 pour la RTX 4090. Autant dire que chez nous, ce sera plutôt dans les 2000-2500 €. Max frame rate, resolution settings, super fast generative AI. Le max frame rate, c'est pour le très haut cadençage, c'est-à-dire beaucoup de hertz, une haute résolution et la génération de l'IA. La bonne nouvelle est d'ordre tarifaire, puisque la GeForce RTX 4070 est annoncée à 659 €, soit le prix de la RTX 4070 à sa sortie. Cette dernière, toujours au catalogue, voit son étiquette baisser à 549 $. La GeForce RTX 4070 Super sera disponible le 17 janvier, c'est-à-dire depuis une semaine. La GeForce RTX 4070 Ti Super sera vendue à 889 € à partir du 24 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, soit le même tarif que la GeForce RTX 4070 Ti. Cependant, le modèle non Super disparaîtra à terme du catalogue, tout comme la GeForce RTX 4080 remplacée par la RTX 4080 Super, vendue bien moins cher. 999 $ au lieu de 1199 $, soit 1109 €. La date de sortie de la GeForce RTX 4080 Super est prévue pour le 31 janvier 2024, c'est-à-dire dans une semaine. Et ici, nous pouvons voir le tableau comparant les RTX 4070 Super à la RTX 4070 Ti, à la RTX 4070 Ti Super, à la RTX 4080 et la RTX 4080 Super. Bon, la gravure reste toujours la même, c'est du TSMC en 4 nanomètres. On se rapproche un grand pas de la gravure au nanomètre, c'est-à-dire à l'atome. Alors la différence entre toutes ces cartes-là, unité CUDA, on est à 7168 pour la 4070 Super, à 7680 pour la 4070 Ti,
à 8848 pour la 4070 Ti Super, à 9728 pour la RTX 4080 et 10240 pour la RTX 4080 Super. Bon, en ce qui concerne la fréquence de base, elle est relativement similaire en ce qui concerne les 4 cartes à gauche de ce tableau. Ici, on peut voir la mémoire de 12 Go pour la 4070 Super et 4070 Ti, alors que pour les autres 4070 Ti Super, 4080 et 4080 Super, on a 16 Go. Bon, les bandes passantes sont les mêmes pour les 4070 Super et 4070 Ti. Il y a beaucoup de dénominations, hein, parce que 4070 Super, 4070 Ti, 4070 Ti Super, ils en font. Hein. Bon, normalement, la nouvelle génération, c'est-à-dire celle des 5000, devrait sortir d'ici la fin de l'année ou sera présentée et sortira d'ici novembre, voire novembre 2024 ou janvier. Alors on peut voir la date de sortie et des prix. Alors pour la 4070 Super, c'est le 17 janvier 2024 à 599 $, alors que la 4070 Ti est sortie le 5 janvier 2023 à 799 $. La 4070 Ti Super est sortie un an après, c'était 24 janvier 2024 à 799 $, le même prix. La 4080 est sortie le 20 septembre 2022. Ah oui, ça date déjà de un an et demi pratiquement, à 1199 $. Et la 4080 Super sort à 999 $. Alors sur les autres sites, on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. Bon, comme vous voyez, c'était le CES 2024 à Las Vegas du 9 au 12. Bon, ici, nous avons à part la différence, c'est les prix en euros. 659 € pour la 4070. Pour la 4070 Ti, c'est 899. RTX 4000 Super, leur prix et leurs fiches techniques sont enfin connus. Ici, on peut voir les caractéristiques des 4070 Super que j'ai déjà relaté. 4070 Ti Super et 4080 Super. Date de sortie respectivement 17 janvier 2024, 24 janvier et 31 janvier. À 659 € pour la 4070 Super, à 899 € pour la 4070 Ti Super et 1109 € pour la 4080 Super. La puissance moyenne en jeu est relativement similaire, comme on peut le voir. 200 pour la 4070 Super. 226 pour la 4070 Ti Super. Et 246 watts pour la 4080 Super. On peut voir également ici cœur de ray tracing 3ème génération 82 teraflops pour la 4070 Super. 4070 Ti Super, c'est à 102, c'est-à-dire c'est à peu près un quart plus puissant. Et la 4080, il y a 121 teraflops. Mais la différence de prix est assez conséquente. On passe de 659 à 899, plus 240 €. Et de 899 à 1109.
pour un gain de puissance à peu près de 20-25% de l'un à l'autre. Bon, je mettrai évidemment tous les liens en description pour que vous puissiez voir de vous-même, par vous-même, les caractéristiques, ainsi que les liens et les prix. La toute nouvelle GeForce RTX 4070 Super vient de sortir. Voici où vous la procurez. Alors, elle est bien à 659 €. 1 gigabit GeForce RTX 4070 Super WindForce OC Overclocking à 12 Go. Elle a de bonnes caractéristiques. Le seul truc que je lui reproche, c'est seulement avoir 12 Go de mémoire. Alors que sur ce genre de carte, il devrait y en avoir 16 de base. Avis personnel. Puisque avec la quantité de graphismes et toutes les données traitées, c'est un standard. C'est comme avoir de la mémoire vive 16 Go. À un moment c'était 8, avant c'était 4. Là 16 c'est le palier. Donc c'est pareil avec les cartes graphiques. Il faut des cartes graphiques avec la mémoire rapide et une bonne quantité de mémoire pour stocker, pour pas que ce soit saturé. Surtout quand on joue dans des hautes résolutions. 1440 ou 4K. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine fois.